trusting that each step is accompanied by an invisible and faithful love. It is a lap that welcomes, a wind that raises when tiredness weighs. What would it be like to feel this lap now, even in the midst of the fight? When everything seems to crumble, hope becomes an invisible, delicate but resistant thread that binds us to the divine and the promise of renaissance. This hope feeds on silent prayer, sincere delivery, the deep desire to continue. What wire of hope are you willing to hold on today? What promise wants to embrace, not to give up? Firm feet in hope is also recognizing that the process can be slow, that healing happens in the time of the heart and spirit. It is accepting that each stumble is part of the journey, that the fall does not define the value of the path. What patience can you offer yourself right now? What gesture of self-love do you want to cultivate? The faith that sustains is also a communion. We do not need to carry everything alone. There are invisible forces around us, and communities of souls that walk side by side, even at a distance. What a friend would you accept to hold now? How can this connection strengthen your walk? It is in the firmness of faith that we find the strength to start over, to look at the future with renewed eyes, even if the gift seems difficult. This faith does not promise the absence of pain, but the certainty that we do not walk in vain. What renewed step do you want to take today, supported by that faith that sustains? Take a deep breath and feel the strength of that faith that remains, even in silence and pain. Let her root her heart in hope, firm and serene. And when you open your eyes, take this strength with you, like an invisible shield that protects and inspires. What promise of faith do you want to keep for the days to come? Amid the shadows that depression brings, there is a light that never goes out. The light of God's love that dwells in you, even when everything seems silence. May this journey of words have touched your heart, bringing a breath of hope and an invitation not to give up, to continue believing that even in silence God is present. May your soul find comfort in the invisible embrace that heals, that the surrender transforms into strength, and that the faith that sustains is your firm foundation. May you allow yourself to feel this love that is greater than any pain, and that hope flourish again, step by step, day after day. If this message spoke to you, leave a amen in the comments so that together we can strengthen this stream of faith and love. Share this reflection with someone who needs to hear that is not alone, that there is a path of light even on the most difficult nights. Follow our channel for more messages that touch the soul, heal wounds, and renew faith. Like, comment, and always come back, for here the prayer answer can come in the form of a word, a gesture, a welcoming silence. May God bless you and guide you every step. Amen. En question, où est Dieu? Pourquoi le silence semble-t-il si lourd? Le doute envahit, et avec lui, la peur de ne pas être entendu, d'être seul sur ce chemin sombre. Mais même dans cette tempête interne, il y a une graine qui insiste sur la croissance, un faible désir de livrer, de contrôler et de se reposer. C'est comme laisser vos mains tomber lentement et sentir que même dans l'incertitude, ce n'est pas vraiment seul. Avez-vous déjà ressenti ce combat silencieux entre douter et vouloir faire confiance? La livraison n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage profond. Ouvrir le cœur à l'invisible, accepter le mystère qui échappe à la raison. C'est un mouvement délicat, fait dans le rythme de l'âme, qui permet au silence de cesser d'être un vide et de devenir un espace sacré d'attente. Imaginez une rivière qui vous donne à l'actuel, confiant qu'elle vous mènera où vous devez être. Et si vous pouviez être cette rivière aujourd'hui, qu'est-ce qui serait prêt à lâcher prise pour laisser couler la foi? Le doublement ne signifie pas perdre la foi. Parfois, c'est le chemin vers une foi plus vraie et plus humaine. C'est en confrontation avec le doute que le cœur peut grandir, apprendre à se soutenir non pas dans la certitude, mais la confiance qui naît de l'attente. Dieu ne s'impose pas, il invite, et la livraison est cette invitation acceptée d'humilité. Qu'est-ce que cela serait de regarder vos doutes
et de les accueillir dans le cadre de votre croissance spirituelle. Quel espace pouvez-vous ouvrir pour cela maintenant? Le silence de Dieu semble souvent un test, un moment où nous sommes invités à approfondir notre confiance sans voir des résultats immédiats. C'est l'obscurité avant l'aube, je respire avant le saut. Dans cette reddition silencieuse, le cœur apprend que l'amour divin ne dépend pas des réponses, mais de la présence constante, même invisible. Pouvez-vous ressentir cette présence, même lorsque tout ressemble en pause? Quels mots voulez-vous entendre dans votre silence aujourd'hui? Donner est un geste d'espoir. C'est même dans la douleur que vous croyez que quelque chose de plus grand est en action. C'est la main qui s'ouvre pour recevoir, le look qui se tourne vers le ciel sans avoir à tout comprendre. Cette livraison apporte un soulagement, non pas parce qu'elle résout tout, mais parce qu'elle libère le poids que nous portons seuls. Êtes-vous prêt à essayer cette légèreté, même si ce n'est qu'une petite étape timide? Qu'est-ce que votre cœur veut? Lâchez maintenant. Dans la livraison, le temps gagne un nouveau sens, n'est plus pressé de comprendre ou de contrôler, mais la patience de ceux qui font confiance au processus. Chaque jour devient l'occasion de renouveler cette confiance, d'écouter le silence avec d'autres oreilles, les oreilles du cœur. C'est une danse subtile entre le désir et le laisser être. Que diriez-vous de laisser cette danse se produire, sans hâte, sans charge? De quoi avez-vous besoin pour faire cette étape? Le doute est la porte qui mène à une foi plus profonde, et à la livraison, la clé qui ouvre cette porte. Ce n'est pas facile, et ce n'est peut-être jamais, mais il est possible de trouver la beauté sur ce chemin de l'incertitude où le cœur apprend à se reposer dans l'invisible. Dieu n'est pas loin. Il habite ce silence en espérant le trouver dans l'accouchement. Quelle invitation acceptez-vous aujourd'hui à marcher dans cette direction? Respirez profondément et permettez au silence d'accueillir vos doutes, vos peurs, votre angoisse. Permettez à la livraison de commencer comme un murmure, une prière silencieuse que vous seul entendez. Et sachez que dans cet humble geste, il y a une date qui attend de se produire, une réunion qui peut transformer votre douleur en foi vivante. Acceptez-vous cette invitation de livraison aujourd'hui, même si petite? Après la longue nuit de douleur, il y a un moment subtil où l'âme perçoit une nouvelle couleur à l'horizon, une belle brillance qui n'était pas auparavant. C'est comme le premier germe qui brise le dur, petit, fragile, mais plein de vie et de promesses. L'espoir commence à germer dans le cœur fatigué, en apportant une respiration qui n'efface pas la douleur, mais transforme la façon de le regarder. Pouvez-vous sentir cette graine de lumière se lever à l'intérieur, même silencieuse? Le renouvellement de la foi n'est pas un grand événement, mais une série de petits gestes, un sourire qui vient sans raison, un mot de réconfort qui touche profondément, un instant de paix inattendu. Ce sont ces petites étincelles qui ravivent ensemble la flamme intérieure, se souvenant que la vie passe toujours durement malgré les cicatrices. Quel geste simple pourrait raviver votre foi aujourd'hui, même s'il semble trop petit? L'espoir que jaillit dans le cœur fatigué n'ignore pas les tempêtes du passé, mais apprend à danser avec eux, trouvant de la beauté dans l'imperfection du chemin. C'est une foi qui a vu des larmes, mais qui croit toujours en la promesse de l'aube. Êtes-vous prêt à vous permettre ce renouvellement, même si la douleur réside toujours en vous? Quelle nouvelle couleur aimeriez-vous peindre dans votre âme aujourd'hui? La foi renouvelée est une invitation à regarder avec impatience, avec différents yeux, à voir au-delà de ce qu'il fait mal et à voir ce qui peut encore s'épanouir. C'est un acte de courage né de l'accouchement et du silence, une étape ferme même lorsque le sol semble incertain. De quel chemin voulez-vous choisir parmi ce moment? Qu'est-ce que cela serait de faire un pas d'espoir, même petit et hésitant? Ce renouveau se produit également dans la livraison quotidienne, la confiance qui renouvelle chaque aube, dans la prière qui n'a pas besoin d'être parfaite, mais sincère. C'est un câlin invisible qui accueille des doutes et renforce l'âme fatiguée. Quelle parole de foi aimeriez-vous garder dans votre poitrine pour faire face à la journée?
Quelle promesse voulez-vous entendre dans votre cœur maintenant? L'espoir qui survient dans l'âme fatiguée est comme un parfum léger qui se propage silencieusement, touchant tout autour sans agitation. Il n'éteint pas l'ombre, mais l'entoure d'une lumière douce, un confort qui est né du divin. Pouvez-vous ressentir ce parfum délicat impliquant votre cœur aujourd'hui? Quel sentiment cet espoir se réveille-t-il en vous? Le renouvellement de la foi est également une réunion avec gratitude pour chaque étape franchie, pour chaque petit miracle invisible, pour chaque instant de silence qui contient un secret d'amour. Il apprend à voir la beauté dans les fissures, où la lumière entre et se transforme. Quel plaisir pouvez-vous reconnaître aujourd'hui, même discret? Quelle graine de gratitude voulez-vous planter dans votre cœur? En permettant à l'espoir de monter, vous faites de la place pour que la foi soit renforcée, car l'amour divin se manifeste dans de petites choses. Ce renouvellement est une invitation à continuer, à marcher malgré la fatigue, à croire que vous n'êtes pas seul. Quelle lumière voulez-vous porter dans votre cœur à partir de maintenant? Quelle promesse de renouvellement acceptez-vous? Aujourd'hui, il y a des douleurs qui ne peuvent pas être expliquées, ni guéries de mots. Ils se logent, silencieux, pesant dans la poitrine comme une tempête que personne ne voit. Mais même dans la solitude de la douleur, il y a un câlin, invisible qui entoure l'âme, une chaleur qui n'a pas besoin d'être ressentie. C'est comme la chaleur du soleil par une journée froide, une présence qui se calme et se renforce, même lorsque tout semble s'effondrer. Avez-vous déjà ressenti ce câlin silencieux qui vous implique alors que tout semblait perdu? La consolation, qui vient de l'esprit, est subtile, ne vient pas avec de grands gestes, mais avec des touches délicates, un soupir qui soulage, un souvenir qui apporte la paix, une pensée qui apporte de l'espoir. Il agit comme un baume qui ne guérit pas tout immédiatement, mais qui adoucit la blessure et permet de respirer à nouveau. Quel geste de ce câlin invisible aimeriez-vous recevoir aujourd'hui? Quel mot de confort votre âme a-t-elle besoin d'entendre? Trouver le réconfort, c'est vous permettre de ressentir la douleur sans crainte, d'accueillir ce qui fait mal dans le chemin, et pourtant reconnaître que nous ne sommes pas seuls. C'est l'invitation à ouvrir le cœur et à laisser l'amour divin entrer, même lorsque les larmes insistent pour tomber. Comment serait-ce de livrer vos blessures à ce câlin invisible maintenant? Quel espace pouvez-vous ouvrir pour ce confort? La force de la consolation réside dans la présence qui reste même lorsque nous ne comprenons pas la raison de la douleur. C'est la main qui tient le vôtre dans l'obscurité, le regard qu'il ne juge pas, le silence qui l'accueille. À ces moments, nous n'avons pas besoin d'avoir des réponses, acceptez simplement l'amour qui nous entoure. Pouvez-vous ressentir cette présence maintenant? Quels mots aimeriez-vous vous chuchoter pendant que vous êtes accueillis? Le câlin invisible qui guérisse ne promet pas d'effacer la tristesse, mais offre un endroit sûr à vivre sans crainte. Il nous rappelle que la guérison est un processus qui prend du temps, de la patience et de la foi. Et même dans les jours les plus difficiles, il y a une touche divine qui ne manque jamais. Quelle partie de votre douleur êtes-vous prêt à faire confiance à ce câlin aujourd'hui? Quelle promesse de guérison voulez-vous embrasser? Parfois, la consolation vient aux petites choses, dans le sourire de quelqu'un qui s'en soucie, le mot aimable, la prière silencieuse que vous faites. Ce sont ces manifestations qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a de l'amour autour de nous et en nous. Quel geste d'amour pouvez-vous reconnaître aujourd'hui? Quel signe de consolation voulez-vous garder dans le cœur? Le câlin invisible est également une invitation à la patience avec soi-même et pour la compassion qui nous permet de passer à autre chose malgré la douleur. C'est une force douce qui est née du divin et peut nous soutenir quand tout semble trop difficile. Êtes-vous prêt à vous impliquer dans cette force de guérison et de renouvellement? Quel espoir cette force vous apporte-t-elle? Enfin, rappelez-vous, même lorsque la tristesse semble éternelle, la consolation divine est une rivière qui ne sèche pas, une source qui ne s'est jamais épuisée. Il est toujours là, attendant que vous plongiez et que vous vous impliquiez.
Que diriez-vous d'ouvrir votre cœur à ce câlin maintenant, sachant que vous êtes aimé et soutenu? Quelle invitation à la guérison acceptez-vous aujourd'hui? Lorsque tout autour tombe, c'est la foi qui agit, comme la racine profonde qui maintient l'arbre ferme, même dans la tempête. Cette foi n'est pas l'absence de peur ou de douleur, mais le courage de rester même lorsque le sol semble céder. C'est un abri silencieux à l'intérieur du cœur, une certitude née de l'espoir, même si les yeux ne voient pas encore le chemin. Sentez-vous cette racine ferme en vous, en tenant votre âme? Les pieds fermes dans l'espoir sont un acte quotidien, une décision qui se répète à chaque aube. Ils regardent l'horizon sans promettre que tout sera parfait, mais croyant qu'il y a un plus grand but, un amour qui soutient. Cette foi est une fine lumière qui ne désactive pas la souffrance, mais illumine les étapes de l'obscurité. Quelle lumière voulez-vous allumer aujourd'hui pour guider votre chemin? La foi qui soutient n'élimine pas les doutes ni promet des réponses faciles. Elle vous invite à marcher avec un cœur ouvert, même dans l'incertitude, confiant que chaque étape s'accompagne d'un amour invisible et fidèle. C'est un tour qui accueille, un vent qui augmente lorsque la fatigue pèse. Qu'est-ce que cela serait de ressentir ce tour maintenant, même au milieu du combat? Quand tout semble s'effondrer, l'espoir devient un fil invisible, délicat mais résistant, qui nous lie au divin et à la promesse de la renaissance. Cet espoir se nourrit de la prière silencieuse, de la livraison sincère, du profond désir de continuer. Quel fil d'espoir êtes-vous prêt à tenir aujourd'hui? Quelle promesse veut embrasser ne pas abandonner? Les pieds fermes dans l'espoir sont également reconnaissants que le processus peut être lent, que la guérison se produit au temps du cœur et de l'esprit. Il accepte que chaque trébuchement fait partie du voyage, que la chute ne définit pas la valeur du chemin. Quelle patience pouvez-vous vous offrir en ce moment? Quel geste d'auto-amour voulez-vous cultiver? La foi qui soutient est également une communion. Nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Il y a des forces invisibles autour de nous et des communautés d'âmes qui marchent côte à côte, même à distance. Quel ami accepteriez-vous de tenir maintenant? Comment cette connexion peut-elle renforcer votre marche? C'est dans la fermeté de la foi que nous trouvons la force de recommencer, de regarder l'avenir avec des yeux renouvelés, même si le don semble difficile. Cette foi ne promet pas l'absence de douleur, mais la certitude que nous ne marchons pas en vain. Quelle étape renouvelée voulez-vous franchir aujourd'hui, soutenue par cette foi qui soutient? Respirez profondément et ressentez la force de cette foi qui reste, même en silence et en douleur. Laissez-la enraciner son cœur dans l'espoir, ferme et sereine. Et lorsque vous ouvrez les yeux, prenez cette force avec vous, comme un bouclier, invisible qui protège et inspire. Quelle promesse de foi voulez-vous tenir pour les jours à venir? Au milieu des ombres que la dépression apporte, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, la lumière de l'amour de Dieu qui habite en vous, même lorsque tout semble silence. Que ce voyage de mots ait touché votre cœur, apportant une bouffée d'espoir et une invitation à ne pas abandonner, à continuer à croire que même en silence, Dieu est présent. Que votre âme trouve du réconfort dans l'étreinte invisible qui guérit. Que la reddition se transforme en force et que la foi qui soutient est votre base ferme. Puissiez-vous vous permettre de ressentir cet amour plus grand que toute douleur et qui espère à nouveau, étape par étape, jour après jour. Si ce message vous a parlé, laissez un Amen dans les commentaires, afin qu'ensemble, nous puissions renforcer ce flux de foi et d'amour. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce n'est pas seul, qu'il y a un chemin de lumière, même les nuits les plus difficiles. Suivez notre canal pour plus de messages qui touchent l'âme, guérissent les blessures et y renouvelez la foi. Comme commentez et revenez toujours, car ici, la réponse de prière peut prendre la forme d'un mot, d'un geste, d'un silence accueillant. Que Dieu vous bénisse et vous guide à chaque étape. Amen.